Bonjour à tous et à toutes, Arnaud Imo revient pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de la valeur des murs commerciaux. Le calcul de la valeur des murs commerciaux dépend principalement de l'emplacement, mais également de la consistance des locaux, leurs états et de la situation locative. Il existe deux méthodes pour déterminer la valeur vénale de murs commerciaux. La première, plus adaptée à un acquéreur qui utilisera lui-même le local. La seconde, intéressera plus les investisseurs en quête de revenus locatifs. Cette dernière est la méthode la plus utilisée. En effet, elle permet de calculer la valeur vénale sur la base du revenu annuel que le local peut générer, auquel on ajoute un taux de rendement adapté, généralement de 7%. Dans cette vidéo, Arnaud Imo vous dit tout ce que vous devez savoir sur le calcul de la valeur des murs commerciaux lors d'un investissement commercial. Les trois points abordés dans cette vidéo. Une présentation de quelques variables, comment estimer la valeur des murs libres ou occupés, et enfin, si vous avez besoin de quelques conseils. Conditionnés par quelques variables, les murs commerciaux s'évaluent en fonction de l'emplacement, qui est la variable principale. En effet, l'état général du quartier ainsi que les possibles rénovations à venir par la municipalité sont très importants dans l'établissement du calcul. Plus il sera placé dans des zones de grande affluence, offrant ainsi la capacité à drainer du trafic, plus la rentabilité est assurée. De fait, plus son prix sera élevé. Rues piétonnes, centres commerciaux, artères principales ou encore centre-ville sont des emplacements de premier choix. La rentabilité des locaux commerciaux est généralement plus importante que les logements, du fait de leurs buts distincts. Dans le cas d'un local commercial, l'évaluation du prix de vente prendra également en compte la rentabilité de l'affaire éventuelle et donc du loyer. La surface réelle et la surface pondérée, calculée en mètres carrés, la surface pondérée tient compte des lieux de passage, des sanitaires et des autres espaces non liés directement à l'activité commerciale. Les variables annexes. D'autres éléments peuvent également influer sur le prix du local commercial, notamment l'existence ou non d'un dispositif anti-incendie, de sortie d'évacuation, d'une vitrine, de la qualité de l'installation électrique, année de conception ou encore de la conformité aux normes récentes HUE, BBC, ERP. Enfin, le type de commerce déjà installé ou qui prévoit de s'installer joue un rôle prépondérant pour la sécurité financière. Un local déjà occupé a l'avantage de simplifier l'étude de la santé financière de l'entrepreneur en activité et évite d'avoir à en chercher un autre. À l'inverse des logements, le prix des locaux commerciaux ne sont pas liés au prix foncier du marché et ne se calculent pas au mètre carré, mais en fonction du rendement estimé du loyer qu'ils peuvent rapporter, diminuant ainsi considérablement le risque de subir une chute de la valeur du local. Indexé sur l'un des deux indices publiés par l'INSEE, l'ICC, qui définit l'indice du coût de la construction, ou l'ILC, qui lui donne l'indice des loyers commerciaux, la valeur des murs est directement calculée par rapport au montant des loyers que les murs peuvent générer. Les murs peuvent être achetés libres ou occupés. L'article 121-178 du Code du commerce prévoit que la valeur vénale d'un local commercial soit le prix à acquitter, dans les conditions normales du marché. Ainsi, les professionnels ont établi qu'il est possible d'évaluer la valeur du local en tenant compte du fait qu'il soit déjà en location ou non. Dans le cas de murs occupés, le local fait systématiquement l'objet d'un bail commercial. Il est donc bien plus facile de déterminer le rendement annuel locatif. En effet, s'il y a un bail en cours ou signé il y a moins de 6 mois, alors la valeur des murs est, dans la majorité des cas, égale à 10 fois le loyer annuel net hors taxe. Les professionnels en immobilier commercial se servent de cette base qu'ils ajustent en fonction des variables citées plus haut pour déterminer la valeur des murs commerciaux. Dans le cas de murs libres depuis plus de 6 mois ou s'ils n'ont jamais été occupés par des commerçants, l'estimation est bien plus compliquée. Les professionnels se basent alors sur de nombreux critères aléatoires pour établir le montant d'un loyer prévisionnel, veillant toutefois à se maintenir au plus proche des loyers pratiqués sur le marché pour un bien équivalent. Dans tous les cas, l'estimation des murs commerciaux est une tâche qui relève de compétences d'un professionnel expérimenté. Que vous souhaitez mettre votre bien commercial en vente ou que vous soyez à la recherche d'un futur investissement, n'hésitez pas à faire appel à nos experts. Arnaud Imo est une agence immobilière nouvelle génération qui propose les mêmes services qu'une agence traditionnelle
avec des frais d'agence à taux fixe record de 1,99%. Pourquoi payer plus cher pour une qualité de service équivalente? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et comme d'habitude, retrouvez d'autres conseils immobiliers sur notre site internet. Le lien est présent dans la description. Merci.